Le temps de génération sur une population bactérienne peut facilement être déterminé grâce à un graphique qu'on représente en ordonnée logarithmique la DO à 600 nanomètres. Alors il s'agit ici non pas du log de la DO, mais de la DO qui a été représentée sur une échelle logarithmique, ce qui se traduit par le fait que les ordonnées se rapprochent de plus en plus tant qu'on va vers les ordonnées croissantes. Et puis en abscisse, évidemment, le temps. Sur ce graphique, on peut par exemple, sur la courbe blé, déterminer le temps de génération correspondant aux deux phases de croissance, ici, dans cette courbe qui représente en fait une dioxie. Premier travail pour déterminer ce temps de génération, délimiter une phase de croissance exponentielle. Par exemple, la première, qui commence ici et se termine ici. Le temps de génération ne dépend que de la pente de cette zone qui est linéaire dans un graphique semi-logarithmique. On peut donc très facilement extrapoler cette partie linéaire, je déplace un petit peu, cette partie linéaire au reste du graphique. Je le fais à la main comme ça, mais avec une règle, on obtient un résultat plus propre. Et on peut ensuite choisir n'importe quel intervalle sur cette droite. Donc ici, pour déterminer le temps de génération, je vais choisir une partie de la courbe où il y a un doublement de la DO. On n'a pas les valeurs en ordonnée, mais si on imagine qu'ici, le premier graphique correspond à 0,1, ici, la première ordonnée principale correspondait à 0,1, là on arrive à 1 de DO, et du coup, juste au-dessus, j'ai 2. Voilà, ici c'est 2. J'ai donc un doublement quand je passe de 1 à 2. L'intervalle nécessaire pour doubler ici la densité optique, soit environ 1h15. On peut le faire encore une fois précisément avec la règle. Cet intervalle correspond au temps de génération. Ce temps de génération, on peut aussi le retrouver par exemple si on passe de 2 à 4. Là j'ai 3, là j'ai 4. Eh bien, si je regarde l'intervalle pour passer de 2, alors pardon, mon 4, ça c'est 2, je me suis trompé. 2 c'est ce trait, 3 c'est ce trait, 4 c'est le suivant. Si je regarde l'intervalle nécessaire au passage de 2 à 4, j'obtiens le temps de génération qui ici va de 2 à peu près 3h15. On retrouve encore 1h15. Dernier exemple, et je pense que normalement ça devrait être bon maintenant, on peut déterminer le temps de génération de la même façon sur le graphique C. Sur le graphique C, pour la première zone de croissance exponentielle que je viens de délimiter, on ne croise pas suffisamment d'ordonnées différentes pour voir un doublement. C'est là que c'est vraiment intéressant de pouvoir extrapoler, donc je prolonge cette droite de part et d'autre. Ensuite, je repère des ordonnées qui correspondent à un doublement. Je vais le faire arbitrairement. Ici, là, j'ai 0,2. Là, le trait d'après, c'est 0,3. Là, j'ai 0,4. Entre 0,2 et 0,4, j'ai un doublement. Je reporte les abscisses correspondant à ce doublement. On peut voir ici qu'on est dans des abscisses négatives, mais peu importe. Peu importe, on est dans des abscisses négatives, des densités optiques qui n'existent pas. On retrouve, alors là encore, il faudrait le faire précisément, mais on retrouve ici que ce temps de génération pour la première phase de croissance exponentielle est de l'ordre de 1h15. C'est comme ça qu'on peut facilement déterminer le temps de génération.